Salut, salut, Real Tomatacita. Je viens encore en ce 30 septembre 2019, 12h09 pour être précise. Je viens de par cette vidéo, cet audio plutôt. Je crois que désormais, je vais être de plus en plus présent sur les réseaux sociaux au travers des audios, afin de véhiculer ce que j'ai dans le cœur, bien entendu, pour que cela puisse servir au panafricanisme et aux indépendantistes guadeloupéens, martiniquais, guyanais et aux Noirs en général dans la Caraïbe. Alors, je fais cet audio parce que vraisemblablement, j'ai trouvé récemment, en tout cas, un contradicteur hors pair. Quelqu'un qui se targue être un grand savant, un chercheur, un brillant intellectuel, quelqu'un qui lit des livres et qui écrit des livres. Je n'ai pas pour ma part besoin de lire les livres des autres pour pouvoir réfléchir. Je n'ai pas besoin pour ma part de mettre mes pensées par écrit pour exister. J'existe sans lire le livre des autres et en faisant l'apologie de cela et sans écrire des livres moi-même. J'existe parce que je pense, comme dit Pascal. Voyez-vous? Je crois que l'intelligence ne réside pas forcément dans le fait de lire les ouvrages des autres et le fait d'écrire des ouvrages. Je crois que le fait de ne pas avoir un mouvement structuré, de ne pas avoir une organisation composée de plusieurs centaines de personnes n'est pas forcément une tare. Voyez-vous? Je fais cet audio parce que j'ai été interloqué par le courant de pensée d'une personne de la Martinique qui dit ceci. Méfiez-vous des kémites, méfiez-vous de ceux qui font l'apologie de la violence, méfiez-vous de ceci, méfiez-vous de cela. Ceux-là, en tout cas, qui résident en France métropolitaine et qui ont pignon sur rue, et pourtant, ils font l'apologie de la violence et ils ne sont pas inquiétés. Pour ma part, je réponds à cela, je ne suis pas kémite. En tout cas, je ne pense pas l'être. Il se fut un temps où je me disais kémite avec une certaine fierté. Et dès lors que j'ai constaté sur Internet qu'il y avait certains individus qui se permettaient de vilipender outrageusement l'islam et la chrétienté, l'objet en tout cas de leur présence sur Facebook, c'était cela, car la quasi-majorité de leurs publications, c'était des insultes à l'égard de l'islam et la chrétienté. Je les ai interpellés en leur disant, écoutez, ce n'est pas une manière de faire. J'ai été copieusement insulté, injurié
Et donc, j'ai pris mes distances avec le mouvement kémite et j'ai même dénoncé à plusieurs reprises cela et ce qui m'a valu des ennemis. Ce qui m'a également déçu, ce que j'avais appelé à l'époque le kémitisme dévoyé, c'est qu'il y avait des kémites qui avaient du bon sens, des gens avec qui j'étais ami pendant plusieurs années, depuis plusieurs années, et au lieu de reprendre ceux qui passaient leur temps à insulter l'islam et la chrétienté, au contraire, ils n'ont pas dénoncé cela, et ils encourageaient même de par leur manière de faire. Donc c'est pour cela que j'ai pris mes distances avec le kémitisme. Est-ce que je fais partie de l'aphocentrisme? Je ne pense pas. Peut-être que je le suis, peut-être que je ne le suis pas, mais en tout cas, je ne pense pas l'être. Donc, je ne veux pas d'étiquette. Je ne veux pas d'étiquette. Gardez vos étiquettes pour vous. Comme j'aime à dire, ce n'est pas l'étiquette qui fait le bon vin. Je n'ai pas besoin qu'on puisse m'adosser l'étiquette de kémite. Je n'ai pas besoin qu'on puisse m'adosser l'étiquette d'afrocentriste, ni l'étiquette de chrétien que je renie. Je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas musulman. Et je ne suis pas vaudouisant non plus. Et je respecte la religion musulmane, je respecte la chrétienté et je respecte les vaudouisants. Et je respecte également le kémitisme, en tout cas ceux qui respectent les autres et qui n'insultent pas les autres. Bien. Il faut faire attention également à ne pas mettre tous les kémites dans le même sac. C'est pour cela que je m'étais pris, en tout cas, je dénonçais le kémitisme dévoyé. Donc, tous ceux qui font partie du kémitisme dévoyé, je les ai dénoncés. Pour les autres kémites, écoutez, je n'ai rien contre eux. Bien. Alors, quelqu'un, en tout cas, qui se présente comme un grand penseur, un grand chercheur, un éminent indépendantiste martiniquais, disait de faire attention aux kémites, de faire attention à ceux, n'est-ce pas, qui font l'apologie de la violence en toute liberté sur Internet et qu'ils ne sont pas inquiétés. Ces gens-là agissent de manière à ce que Marine Le Pen puisse passer et que Marine Le Pen puisse refouler 1 million, 200 000, 300 000 ou 700 000, je n'en sais rien, 1 million et des poussières, mais quelques afro-descendants antillais dans la Caraïbe, les chassés de France. Ce monsieur se souciait disant que oui, il ne faut pas oublier que ce sont nos frères et sœurs, des cousins, des cousines, des parents qui ont leur pavillon, qui ont leur travail en France. Donc, il faut faire attention. Voilà. Moi, j'ai un problème par rapport à ça. J'ai un problème de positionnement par rapport à ça. Est-ce que valablement, c'est le rôle d'un indépendantiste, d'un révolutionnaire, d'un nationaliste martiniquais de s'inquiéter
si les Antillais, Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, Réunionnais et autres, se font renvoyer de France du jour au lendemain. Mais je dirais que c'est plutôt une bonne chose. Si le pouvoir français, celui qui est élu en France, arrive à chasser l'ensemble des Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais qui ont la nationalité française, les chasses de France, cela veut dire qu'il y a une rupture avec la France. Cela voudrait dire que la France se considère comme étant blanche de religion judéo-chrétienne et affirme cette position comme le fait Zemmour. À ce moment-là, la France dit les descendants, en tout cas ceux dont les grands-parents étaient mis en esclavagisé, ne sont plus français parce qu'on les chasse. C'est plutôt une bonne chose. Non, mais réveillez-moi un peu là. Écoutez, je ne sais pas moi. Je dirais que c'est plutôt une bonne chose. C'est ce que nous cherchons. En tout cas, moi, c'est ce que je cherche. Qu'il y ait une rupture totale, définitive avec la France. Que la France puisse clarifier réellement sa position. Pourquoi sommes-nous des Français entièrement à part? Ce n'est pas de notre fait si nous sommes des Français entièrement à part, mais c'est parce que c'est de cette manière que fonctionne le système français, le système raciste français dans lequel nous sommes. J'ai du mal à comprendre certaines personnes. Nous savons qu'en économie, on nous apprend que la plus grande des richesses, c'est la capacité de mettre des individus au travail. C'est la démographie. Nous savons que la population française, elle est vieille. La France a créé le bibidome pour dépeupler la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion. Ils ont même pris de force des Réunionnais et on les a emmenés dans la Creuse, si je ne me trompe pas. Il y a eu ce scandale. Donc la France nous a fait venir pour bâtir la France. La France a fait cet appel d'air vers le Maghreb, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, pour venir construire la France. Là encore, de manière déguisée, il y a des milliardaires, il y a des milliardaires qui donnent de l'argent aux Sud-Sahariens en liquide, en espèces, pour qu'ils puissent émigrer en France, ok, en Europe. L'Allemagne a légalisé 1 million de Syriens et autres, ok. Donc, la population européenne, elle est vieille. Il faut qu'il y ait des jeunes qui viennent travailler en France pour payer la retraite de ces gens-là pour que le système européen ne coule pas, ne fasse pas naufrage. Ils ont besoin de cet appel d'air. La France dénonce l'immigration tout en favorisant l'immigration, car ils ne peuvent pas dire ouvertement aux Français il nous est salutaire de faire venir les Sud-Sahariens dans notre pays pour pouvoir travailler. Ils ne peuvent pas tenir ce langage à cause du Front National. Donc, ils sont en train de mentir. Ils donnent de l'argent, la France, je dis la France, donne de l'argent aux multinationales. Et il y a des officines des multinationales au travers des ONG qui donnent de l'argent en espèces aux Sud-Sahariens pour les faire immigrer en France en masse. OK? Donc, cet homme, donc la France est en train finalement encore de vider la population africaine
pour pouvoir sauver l'Europe. Ils l'ont fait une première fois avec l'esclavage. 100 millions d'Africains déportés à travers le monde. Et là encore, la démographie africaine explose. Par tous les moyens possibles et imaginables, ils veulent dépeupler encore l'Afrique. Et voilà-t-il pas que cet indépendantiste craint que Marine Le Pen puisse arriver au pouvoir et renvoyer tous les Antillais chez eux. Mais elle n'a qu'à faire ça. Elle n'a qu'à faire ça. Et finalement, à bien réfléchir, je crois que je vais encore voter Marine Le Pen. Je n'ai pas besoin de votre permission pour... Je suis libre. J'ai voté pour Marine Le Pen quand Marine Le Pen était en finale avec Emmanuel Macron. J'ai préféré voter Marine Le Pen. Et je l'ai dit, je l'ai dénoncé. Personne qui m'a dénoncé. C'est moi qui l'ai dit ouvertement. Cela m'a valu des injures. D'autres m'ont bloqué. J'ai perdu beaucoup d'amis sur Facebook. Et alors, moi, j'assume mes positions. J'assume ce que je fais. Ce que je fais est clair et net. J'ai préféré Marine Le Pen à Macron. Regardez ce que Macron est en train de faire à la population française, à sa propre population. Regardez comment Macron est en train de tout bousiller en France, détricoter la loi du travail, tout bousiller, mener une politique pour les riches. Et donc, si j'ai cette garantie que Marine Le Pen, ce que j'en doute, hein, mais si j'ai cette garantie que Marine Le Pen va expulser non seulement tous les Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais de France, mais tous les Africains, mais j'irai même faire campagne pour Marine Le Pen. Je vous l'annonce, moi, je vous le dis, moi. Si j'ai cette garantie, j'irai même faire campagne pour elle. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans la tête de certains. Comment un indépendantiste, un révolutionnaire soi-disant martiniquais, puisse s'inquiéter que la personne qui sera au pouvoir après Macron puisse, le cas échéant, renvoyer les Antillais chez eux. Écoutez, qu'ils fassent ça, mais au plus vite. Nous allons renvoyer le préfet et tous les Français aussi, nous allons les renvoyer en France. En Guadeloupe, en Martinique, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, partout, et en Afrique aussi. Je dis, hein, le grand savoir de certains leur font déraisonner. Ce n'est pas le fait de lire des livres qui donne l'intelligence. L'intelligence, on naît avec. On l'a ou on ne l'a pas. On le cultive ou on ne cultive pas. Moi, quand je fais mes audios, je ne brandis pas des livres en disant je suis un grand lecteur pour me donner une certaine consistance. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, en tout cas, je crois que mon message est clair. Mes positions sont claires. Je veux une rupture. Eh bien, ils ont qu'à faire ça. Renvoyer tous les Antillais chez eux. Et puis, on va s'attarder sur les pavillons de certains, sur le travail de certains. Mais écoutez, on s'en fout de tout ça. On n'a pas à prendre ça en considération. Les voitures, les biens des gens qui ont en France, leur pavillon, leur pavillon, on n'a pas à prendre ça en compte. Les Blancs qui sont chez nous, les Français qui sont chez nous, ils n'ont pas de pavillon, ils n'ont pas de machin. Ben écoutez, ils vont faire un remplacement. Ils vont échanger, j'en sais rien, moi. C'est le cadet de mes soucis. L'Afrique sera réellement libre à ce moment-là parce que nous allons chacun chez soi. Les Français vont être chez eux et nous serons chez nous, dans la Caraïbe et en Afrique. C'est pas un pavillon qu'on va perdre en France, on s'en fout. On va avoir 10 en Afrique. Les richesses de l'Afrique seront à nous
nous allons disposer de nos pays. En tant qu'indépendantiste, je n'ai pas à prendre ces choses-là en ligne de compte. C'est les Antillais qui travaillent en France et qui ont le pavillon, les familles. Écoutez, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a des indépendantistes, ça tourne pas rond chez eux. Je ne veux attaquer personne frontalement. Je veux attaquer personne frontalement, mais on m'empêchera pas de dire ce que je pense. Je dis qu'il y a un problème. Et je dis que personne ne va pouvoir me soumettre à la non-violence. Je dis et je répète que si tant est que les Noirs exercent de la violence, leur violence est légitime. Après tout ce que nous avons subi, on n'a pas le droit de venir nous parler encore de non-violence. Alors qu'on subit jusqu'au jour d'aujourd'hui, les pires violences. Ça fait des siècles et des siècles que nous subissons de la violence. Et qu'on vienne me parler de non-violence, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Allez parler aux autres, ceux qui exercent la violence, allez leur parler de non-violence. Et quand un nègre monte particulièrement une organisation politique tendant à l'indépendance de son pays, et il souligne que son mouvement indépendantiste est un mouvement non violent. Pourquoi avoir besoin de souligner ça? C'est une manière de dire Bwana, je suis non violent, Bwana. Bwana, je suis non violent. Moi, j'ai été à l'UPLG, je suis entré à l'UPLG à l'âge de 16-17 ans. À l'époque de Claude Macouk. C'est Claude Macouk, le médecin, qui était secrétaire général de l'UPLG. J'étais le plus jeune indépendantiste Nord-Grande-Terre, si vous voulez savoir. L'UPLG a toujours dit, nous n'écartons aucune forme de combat. Nous n'écartons aucune forme de combat. C'était clair et net. Quand tu es une organisation indépendantiste, je crois que ça, c'est le discours le plus approprié à tenir. Il faut dire ça. Voilà, nous n'excluons aucune forme de combat. J'ai du mal, hein, peut-être que c'est moi qui ai un problème, hein, mais j'ai du mal à comprendre qu'une organisation indépendantiste puisse préciser nous sommes une organisation non violente. Moi, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Organisation de l'arbin, de l'arbinisme. J'ai du mal à comprendre. Je suivrai jamais un leader indépendantiste qui professe la non-violence. Jamais. Je ne suis pas Gandhi, moi. Voilà. Et je dirais aux Noirs, dans le monde entier, là où ils se trouvent, rendez coup pour coup. Cherchez à vous faire respecter. Et ça, c'est le grand problème de l'Africain. L'Africain n'a jamais rendu coup pour coup. Et on peut observer même à l'école, plus bas âge, maternelle, les enfants, quelquefois, sont un peu méchants l'un avec l'autre. Un enfant qui tape. Si personne ne le tape, si aucun autre enfant ne le tape, il va continuer à taper.
Mais lorsqu'il va taper, un autre enfant va le taper, il va pleurer, ça le fait mal, il va arrêter de taper. En grandissant au collège, au lycée, un enfant qui se laisse taper et qui ne tape jamais, il se laisse taper, il sera une lavette. Tout le monde va le taper. Mais celui, une fois qu'on l'a tapé, il fout à l'autre une bonne correction devant tout le monde, il va être craint. Il va être craint et personne ne lui lèvera la main dessus. Eh bien, voilà moi à quoi j'appelle au noir. On vous tape, tapez 2 fois plus. On vous dit que vous êtes violent. Ceux qui disent ça, envoyez-les chier. C'est ça mon message. À bon entendeur, salut.